Alors, le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui d'entamer un enseignement sur le chemin de la vraie délivrance. Je reprends, le chemin de la vraie délivrance. Ça sera pas un seul enseignement, c'est le gros titre, le gros thème. Mais dans ce gros thème-là, tout au long de cette semaine, nous allons voir plusieurs sous-thèmes qui vont, je crois assurément que si tu écoutes très bien, que tu appliques, vont te conduire dans une vraie délivrance. Une vraie délivrance. Une vraie délivrance. Une délivrance authentique. Donc, le chemin de la vraie délivrance. Tout au long de cette semaine-là, tous les soirs, par la grâce de Dieu, nous verrons des sous-thèmes, des sous-thèmes, des sous-thèmes. Et nous allons prier en même temps. Nous verrons des sous-thèmes et nous allons prier. Et le samedi, nous nous retrouvons en présentiel pour un moment puissant en prière de délivrance et de combat spirituel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le chemin de la vraie délivrance? La première chose, et je prie le Saint-Esprit ce soir qu'il puisse m'aider à restituer cet enseignement-là tel que cela a été transmis dans mon cœur. La première chose, bien-aimés dans le Seigneur, à savoir, c'est que la délivrance, on ne la reçoit pas forcément par une imposition de main. La délivrance commence par la révélation qu'on a. Je reprends, la délivrance commence par la révélation qu'on a. La délivrance, là, ce n'est pas seulement crier, là, tomber, gesticuler, etc. Vous savez, des fois même on tombe comme ça, là. Tu as été sous l'onction, tu es tombé, mais tu n'as pas été délivré. Tu as juste été touché. Je reprends. La délivrance commence par la révélation que tu as, par la connaissance que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, j'aimerais que tu me prêtes une oreille attentive et que si possible, tu prennes un cahier. Dans cet enseignement que nous allons voir, le chemin de la vraie délivrance, le premier point que je vais aborder, pour une vraie délivrance, c'est la rencontre, le sérieux que nous avons avec Jésus. Je reprends. Dans le chemin de la vraie délivrance, le premier point que nous allons voir, le premier chapitre que nous allons aborder, c'est la rencontre et la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Alors, nous allons lire ce soir un verset dans Actes chapitre 4, le verset 11-12. Le verset 11-12. Acte 4, le verset 11 à 12 que je lis. Et nous allons prier après. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je reprends le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. La première chose, bien aimé dans le Seigneur, dans le processus de la vraie délivrance, le chemin de la vraie délivrance, c'est la rencontre et la connaissance que nous avons de Jésus-Christ. Vous savez, l'un des problèmes que Jean-Baptiste a eu, c'est que Jean-Baptiste même ne savait pas qui était Jésus. Je reprends, Jean-Baptiste, non seulement il ne savait pas qui lui-même il était, mais il ne savait pas qui était Jésus. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que quand Jean-Baptiste était en prison, il va envoyer ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui est le Christ qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre encore quelqu'un? Et Jésus a dit, allez lui dire que les aveugles voient, les batteux marchent, les paralytiques marchent. Amen. Les morts ressuscitent. Parce que ces signes-là sont les signes précurseurs qui devaient révéler le Christ. On demande à Jean-Baptiste lui-même, es-tu Élie? Es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu un prophète? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Mais dans les échanges que Jésus va avoir avec ses disciples, nous allons découvrir que Jésus va dire aux disciples que Jean-Baptiste était Élie qui devait venir, mais qu'il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu.
Ce n'est pas pour rien qu'on a coupé la tête d'Élie, de Jean-Baptiste, pardon. Parce que Jean-Baptiste est venu dans l'esprit avec le manteau d'Élie. Je reprends. Il est venu avec l'esprit et le manteau d'Élie. Pourquoi? Parce que Élie lui-même a coupé la tête au prophète Baal. Qui tue par l'épée, Jésus a dit qui tue par l'épée périra par l'épée. Donc Jean-Baptiste ne savait pas qui il était et ne savait pas qui était le Christ. Il a juste baptisé. Pour lui c'était un homme banal, c'était son cousin. C'était le Nazaréen. Mais il n'a pas connu en tant que celui qui délivrait les gens. Est-ce que je peux avancer ce soir? Il n'a pas connu comme celui qui peut délivrer. Donc, l'un des problèmes de Jean-Baptiste, il ne savait ni lui-même qui il était, il ne savait pas que Christ, Jésus qui l'a baptisé, son cousin, était le Messie et le sauveur de l'humanité qui devait venir sauver les hommes. Et beaucoup de personnes ont ce problème-là. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun homme de Dieu ne peut te délivrer si Jésus-Christ de Nazareth n'a pas permis cela. Je reprends encore une fois. Pour ta connaissance, aucun homme, aucun pasteur, aucun apôtre, s'il te dit je te délivre, c'est qu'il a une autre puissance qu'il utilise ailleurs. Parce que moi que tu vois comme ça, je ne peux pas te délivrer sans mon maître. Jésus est mon maître. Jésus m'a appelé. Donc quand je dis je vais faire ta délivrance là, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus qui délivre. Ainsi la Bible nous dit dans Jean chapitre 8 verset 36. Jean 8 36 dit si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Le verbe affranchir, on peut le remplacer par libérer, délivrer. Libérer et délivrer. Donc la première chose que nous voyons dans ce chapitre, la première chose dans le chemin d'une vraie délivrance, la première chose que tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, sur laquelle j'insiste, c'est la connaissance que tu as du Christ et de ta rencontre avec lui. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance du Christ. Il y a des gens qui connaissent juste Jésus parce qu'ils ont entendu parler de lui. Ils ont entendu des gens parler de Jésus. Mais en termes de rencontre avec le Christ, ils ne l'ont jamais rencontré. Ils l'ont rencontré à travers leur pasteur, à travers un prophète, à travers un apôtre. Mais eux-mêmes, personnellement, ils doutent même de l'existence de Jésus. Ils doutent même de ce que Jésus dit dans sa parole. Ils doutent même que Jésus est mort à la croix. Ils doutent même que Jésus est ressuscité. Ils doutent même que Jésus va revenir. Frère, la première chose dans le processus de la délivrance, d'une vraie délivrance, c'est ta rencontre avec celui qui délivre. Quand tu es malade, tu as une pathologie, ta guérison est déterminée par le médecin, le spécialiste que tu rencontres. Dieu guérit, mais les médecins soignent. Le spécialiste que tu rencontres là, la rencontre que tu as avec lui, détermine ta guérison. Il y a des gens qui sont surpris. Des fois, ils viennent comme ça. Ah, apôtre, délivre-moi. Apôtre, délivre-moi. Apôtre, délivre-moi. Apôtre, délivre-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des personnes même qui ne sont pas encore baptisées, qui n'ont pas encore confessé le Seigneur, viennent des athées, des païens, viennent apôtre, délivre-moi. Je ne peux pas te délivrer. Je reprends. Je ne peux pas te délivrer. Pourquoi je ne peux pas te délivrer? Parce que ce n'est pas moi qui délivre. Moi, je suis un instrument. Celui qui délivre, c'est mon maître, c'est Christ. Maintenant, si tu n'as aucune relation avec le Christ, si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas rencontré, à travers ta confession, à travers ton baptême, mais comment est-ce que tu veux que celui-là te délivre? Tu n'as pas pris part. On dit ceux qui ont été baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Tu n'as pas rencontré le Christ. Tu ne l'as pas accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as pas une relation authentique avec lui. Et tu veux que moi je vienne maintenant faire ta délivrance. Tu es en conflit avec celui qui délivre. Tu es dans une rébellion avec celui qui délivre. Je ne peux rien faire pour toi. Même si je prie pour toi, même si je fais certaines choses, c'est parfois par compassion. Mais la vraie délivrance, l'authentique délivrance, passe premièrement par la révélation que tu as du Christ, la relation que tu as de lui et la connaissance que tu as de Jésus-Christ, de celui qui délivre.
On dit, si le Fils vous a franchi, vous serez véritablement, la Bible dit véritablement, Jean chapitre 8, verset 36. Nous allons prier, ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Mais avant de prier, il faut l'enseignement. C'est très important. C'est important. Jean 8, 36. Jean 8, 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc ça veut dire que, on dit si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. D'autres versions disent véritablement libre. Ça veut dire que il y a de cette délivrance-là qu'on te fait, mais tu n'es pas réellement libre. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'a affranchi. Parce que ce n'est pas le Christ qui t'a libéré. La relation que tu as avec celui qui délivre détermine le niveau de délivrance que tu reçois. Je reprends. La relation que tu as avec celui qui délivre détermine le niveau de délivrance que tu reçois. Tu ne peux pas t'attendre à une délivrance authentique si celui qui délivre et toi, il n'y a pas une relation, il n'y a pas une intimité, il n'y a pas une connaissance de cette personne-là. Et c'est pour ça, parce que la délivrance sans l'enseignement, c'est du temps perdu. La délivrance sans avoir les bases, sans recevoir l'enseignement, c'est du temps perdu. Et je crois que dans ce thème-là que nous allons aborder tout au long de cette semaine, le chemin de la vraie délivrance, je crois que le Seigneur va nous donner beaucoup de bases et des clés qu'il faut pour une délivrance authentique. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis? Tu ne peux pas, quand on parle de ta relation avec Jésus, ta relation avec Jésus, ta rencontre avec Jésus, le Seigneur, cela est déterminé par la passion qui t'anime, le zèle qui t'anime, l'amour qui t'anime vis-à-vis du Christ. La relation avec le Christ, en fait, c'est que tu ne viens plus pour le problème qui t'amène. Tu as oublié même le problème qui t'amène, mais tu es plutôt focalisé sur celui qui règle le problème. Beaucoup viennent au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, avec leurs problèmes. Ils sont assis devant le Seigneur avec leurs problèmes. C'est normal, parce qu'il est très rare que vous voyez quelqu'un qui est normal, qui a tous ses sens. Son foyer va bien, ses enfants se portent bien, son travail va bien, les finances vont bien, sa santé se porte bien. Et que ce dernier-là donne sa vie à Jésus. C'est rare. Donc, généralement, c'est un problème qui te conduit dans les bras de Jésus. C'est un problème qui t'amène dans ses bras. Mais quand tu viens à Christ, frère, écoute-moi, ne sois pas focalisé sur le problème qui t'a amené. Reste focalisé sur Jésus. Et vous allez voir, le Seigneur va poser la question à ses disciples. Il y avait une multitude de disciples qui le suivaient. Mais eux, ils le suivaient à cause de la nourriture. Et il va leur poser la question. Ils viennent, maître, nous te cherchons depuis. Ça fait un moment que nous te cherchons. Et Jésus leur pose la question. Il dit, mais vous me cherchez pourquoi? Parce que j'ai multiplié les pains et les poissons que vous avez mangés. C'est pour ça que vous me cherchez, ou vous me cherchez, parce que vous avez vu des miracles. Ils se sont énervés, ils sont partis. Il dit, mais qui est celui-là qui donne à manger puis nous insulte? Parce que personne n'aime qu'on le nourrisse et qu'on l'insulte après. Personne n'aime ça. Tu me donnes à manger puis des restes tu m'insultes. Donc, ils se sont énervés, ils sont partis. Et le Seigneur pose la question à Pierre. Il dit, mais Pierre, pourquoi tu ne les suis pas? Mais suis-les aussi. Il dit, à qui irions-nous? Maître, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et c'est là le Seigneur a dit, travaillez, pas pour ce qui remplit le ventre, mais pour ce qui vous conduit à la vie éternelle. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont rencontré le Christ, mais à la moindre erreur, à moindre événement, ils ont lâché la main de Dieu. À la moindre petite épreuve, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont laissé le Seigneur. Ils ont abandonné les mains du Seigneur. Il y a des gens qui suivent le Seigneur, mais à la petite occasion, à la petite tentation, ils ont lâché la main du Seigneur. Ils ont cherché un raccourci. Ils ont cherché des solutions à côté. Ils se sont détournés du chemin du Seigneur.
à cause d'un moment d'épreuve. Bien-aimé, écoute-moi. L'épreuve ne veut pas dire que Dieu n'est plus sur le trône. L'épreuve est là pour te rendre fort, pour te faire grandir dans ta foi. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ton échec ne veut pas dire que Dieu a échoué. Oh mon Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne parle pas, qu'il est autiste. Dieu n'est pas autiste. Ce n'est pas parce que Dieu parle qu'il bégaye. Ce n'est pas parce que tu as échoué que Dieu a échoué. Là où tu as échoué, bien-aimé dans le Seigneur, attends-toi. Parce que chaque fois que j'ai échoué, je me suis rendu compte toujours, je me dis toujours que Jésus n'a pas encore essayé. C'est moi, j'ai essayé et j'ai échoué. Comme moi, j'ai essayé, j'ai échoué, et que j'ai mis toute ma confiance en Jésus, je crois, j'attends le dernier mot. Parce que Jésus n'a pas encore essayé. Là où j'ai échoué, j'attends toujours que le Seigneur vienne essayer. Donc, si tu veux avoir la délivrance, bien aimé, écoute-moi. Si tu veux avoir la délivrance, une vraie délivrance, la délivrance, ce n'est pas seulement quand on t'impose les mains et puis tu cries, tu tombes. Tu cries, tu tombes, tu cries, tu tombes, tu cries, tu tombes. Ou tu trembles par terre comme ça. Non. Des fois, tu fais ça, mais il n'y a rien. Les démons, on les a juste blessés. Parce que des fois, même moi, quand je suis en esprit, puis je te rends comme ça, je sais que si je commande ta délivrance, on va finir demain matin. Il y a des délivrances comme ça. Donc, la vraie délivrance commence par la connaissance qu'on a de celui qui délivre. La relation qu'on a avec celui qui délivre. C'est important, bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous mentir. Et vous allez voir, tout au long de cette semaine, nous allons aller sur des enseignements et des enseignements et des enseignements. Là, je parle aujourd'hui dans ce chapitre-là de la rencontre et de la connaissance qu'on a de celui qui délivre. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous serons sauvés. Et quand on parle du salut, ce n'est pas seulement aller au ciel. Donc, celui qui délivre, ce n'est pas ton pasteur. Celui qui délivre, ce n'est pas ton prophète. Celui qui délivre, ce n'est pas ton apôtre. Celui qui délivre, ce n'est pas ton évangéliste. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne peux rien recevoir de celui qui délivre si ta relation avec lui n'est pas une relation profonde. Des fois, comme ça, même tu es là, tu cries, tu chasses les démons, mais les démons ne te connaissent même pas. Je reprends. Des fois, il y a des gens qui crient comme ça, ils sont en train de chasser les démons. Prière de combat. Mais le démon même est étonné parce que le démon ne te connaît pas. Quand je dis le démon te connaître, c'est qu'il te connaît dans le sens que il sait que toi, tu es un intime du Christ et qu'on ne doit pas jouer avec toi. Il y a des gens comme ça. Quand le démon même te regarde, il sait que tu es un terrain. Tu vois les panneaux d'interdiction là. Il sait que tu es un territoire interdit. Il ne doit pas se balader là-bas. Mais il y a des personnes qui sont comme les enfants de Shiva. Les enfants de Shiva là, qui voulaient délivrer quelqu'un. Ils sont des exorcistes ambulants. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres. Ils voulaient délivrer quelqu'un. Et quand ils voulaient délivrer la personne, eux, ils viennent dire non. Qu'au nom de Jésus que Paul prêche, que eux, ils demandent aux démons là de partir. Et les démons là les ont attrapés. Ils disent, mais attends, vous là, vous êtes qui? Nous, on connaît Paul. On connaît Jésus. Vous, vous êtes qui? Affaire. Des démons là les ont attrapés. Nous, on connaît Paul. Nous, on connaît Jésus. Mais vous là, vous êtes qui? C'est comme ça que les démons là les ont poursuivis. Ils sont restés dans les culottes là, les caleçons, les shorts. Les démons là les ont poursuivis dehors. Les chicotés, les blessés. C'est dans l'Acte des Apôtres. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, ils ne connaissent pas Jésus. Jésus ne les connaît pas. Il y a des gens seulement qui connaissent le nom de Jésus, mais que Jésus même ne connaît pas. Il y a des gens même que les démons ne connaissent pas. Ma prière, bien-aimée, c'est que après ces enseignements-là, qu'on va finir tous les chapitres, que les démons te connaissent et qu'ils savent que toi, là, tu es un territoire où on ne joue pas. Toi, tu es un endroit où on ne vient pas jouer. Toi, ta maison est un lieu où on ne vient pas danser. Toi, ton travail est un lieu où on ne vient pas se promener. Ton foyer est un territoire interdit. Tes enfants sont un territoire interdit. C'est de ça qu'il s'agit.
Et ça passe par ta relation avec le Christ. Ça passe par la crainte que tu as du Christ. Connaître le Christ, c'est connaître qu'il faut le craindre. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont accepté le Christ, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne craignent pas Jésus, mais Jésus même les craint. Ça au moins. Au moins ça, Jésus les craint. Quand Jésus même les regarde, Jésus les craint. Jésus a la crainte d'eux. Mais eux, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et j'ai dit ici, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est baptisé, qui a confessé Jésus, qui ne craint pas Dieu et un païen. Il n'y a aucune différence. Je reprends encore une fois, je rembobine. Il n'y a aucune différence entre un païen et quelqu'un qui dit qu'il est baptisé, qui a confessé Jésus et qui ne craint pas Dieu. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Ce qui fait que tu obtiens la victoire, bien-aimé dans le Seigneur, dans le domaine spirituel, quand on parle de la délivrance, l'une des choses qui font que tu as la victoire, c'est la crainte que tu as de Dieu. Ce n'est pas la force de ta prière. Ce n'est pas les récits, les paroles que tu as lues. Non, 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 non. L'une des choses qui t'accorde la victoire d'office dans le combat spirituel, c'est la crainte que tu as de Dieu. Parce que Satan, il a peur de ceux qui craignent Dieu. Satan a peur de ceux qui craignent Dieu. C'est pour ça que quand il amène le dossier Job devant Dieu, il amène le dossier de Job dans la présence de Dieu, il dit, Job, il te craint parce que tu l'as béni. Il te craint parce qu'il est riche. Enlève-lui sa richesse et tu verras s'il va encore te craindre. Mais même dans la pauvreté, Job est resté intègre. Même dans sa misère, même dans le rejet, dans l'abandon, même quand il a tout perdu, il est resté intègre. Donc la crainte de Dieu, connaître Jésus, c'est connaître ce qu'il n'aime pas. Connaître Jésus, c'est craindre Jésus. Connaître Jésus, c'est de pouvoir dire que non, je suis en relation avec un Dieu. Et ce Dieu-là, je dois le craindre. Mais dans ta façon de faire, dans ta façon de te comporter, il n'y a pas de crainte. Tes heures de prière, tes heures de rencontre avec Dieu, quand Dieu doit aller prier, tu as un rendez-vous de prière, c'est toi qui viens en retard. Tu viens gaillardement en retard. Les choses de Dieu, tu ne mets pas aucun sérieux entre les choses pour les choses de Dieu. Aucun sérieux entre les choses qui sont les choses importantes concernant ta vie spirituelle. Aucun sérieux. Mais tu veux la délivrance. Et j'aime dire qu'il y a des gens, quand il s'agit des affaires de Dieu, ils sont tellement en retard que Jésus même il n'a aucune difficulté à les mettre en retard. C'est-à-dire que quand il s'agit de leur bénédiction, là, Jésus même sait que tu aimes le retard. Il sait que tu le fais tellement passer en dernier plan que pour toi, il sait que logiquement, ça ne doit pas te déranger. Et puis, il place tes bénédictions là, il met ça en dernier plan. Parce qu'il sait que tu aimes le mettre en dernier plan. Donc, l'une des clés pour une vraie délivrance, c'est connaître et rencontrer le Christ. La qualité de ta rencontre. La qualité de ta rencontre avec le Seigneur. Les choses bien aimées dans le Seigneur que le Saint-Esprit va nous enseigner tout au long de cette semaine. C'est pour ça que je veux que tu viennes avec ton cahier. Après ça, si tu observes ça, on n'aura même pas besoin de t'imposer les mains. Si tu observes les choses que nous allons voir tout au long de cette semaine, nous allons voir le premier chapitre aujourd'hui, demain deuxième chapitre, après demain troisième chapitre, ainsi de suite. On n'aura même pas besoin de t'imposer les mains pour que tu entres dans ta victoire. Je te promets. Tu n'auras même pas besoin qu'on vienne te mettre la main pour dire esprit impuissant. Non. Parce que les esprits des eaux, les esprits de la maison de ton père qui t'épuisent, l'esprit de retard qui t'épuise, l'échec qui t'épuise, le célibat qui t'épuise, c'est simplement que celui qui doit te bénir, qui doit t'accorder la victoire, c'est que tu ne le crains pas. Tu n'as aucun respect pour lui. Ainsi la parole de Dieu déclare, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a déjà seulement, Jésus là c'est dans la bouche.
Oh Dieu, Dieu c'est dans la bouche, Dieu c'est là. Mais leur cœur est éloigné de ce qu'ils disent. Entre ce que leur bouche dit et l'état de leur cœur, c'est deux choses différentes. Il n'y a aucun. Il y en a qui disent seulement Jésus. Oh Jésus, Jésus. Mais au fond de leur cœur, il n'y a aucune relation. Leur Jésus là, c'est dans la bouche. Leur Dieu là, c'est dans la bouche. Ils n'ont aucune relation avec Jésus. Les choses de Jésus ne les intéressent pas. Est-ce que tu me suis ce soir? Nous allons prier. Ça, je disais d'entrée que nous allons tout au long de cette semaine commencer une série d'enseignements sur le chemin de la vraie délivrance. Et dans cet enseignement, nous allons voir des chapitres. Le premier chapitre qu'on a vu aujourd'hui, là, ce soir, c'est la rencontre, la qualité de notre rencontre et la connaissance de celui qui délivre. C'est important. Ça commence par là. Tu veux être délivré, tu veux être libéré. Tu dois déjà accepter et avoir une relation authentique avec celui qui délivre. Parce que ce n'est pas un homme qui délivre. Non. Même si tu passes par le pasteur, tu vas passer par un homme de Dieu qui va t'imposer les mains, qui va prier pour toi. Celui qui délivre, c'est Jésus. Maintenant, quand tu vas voir un homme de Dieu, il te dit, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Il n'y a pas de problème. Et puis, toi, tu n'as pas accepté Jésus. Hein. Tu n'es pas baptisé. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as aucune relation avec Jésus. Tu es venu là comme ça. Et puis, il va te délivrer. Moi, je suis un peu choqué hein, parce que le Jésus, l'esprit que lui utilise pour te délivrer là, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Parce que c'est le même Jésus là. Obligatoirement. Moi, je sais que pour que Jésus te délivre, parce que c'est lui qui fait. Pour que Jésus te délivre, tu dois l'accepter d'abord. Tu dois appartenir à sa famille d'abord. Tous ceux qui sont sur la terre ne sont pas des enfants de Dieu. Il y en a qui disent, ah, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, frère. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Jusqu'à ce que tu n'acceptes Jésus. Parce que c'est le seul nom qui a été donné sur la terre, sur le soleil, pour que nous soyons sauvés. Jusqu'à ce que tu n'acceptes Jésus, tu es juste une créature de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas confessé Christ, qui ne sont pas passés par les eaux du baptême, ils sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, c'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Non, devenir enfant de Dieu, là, c'est pas tu te lèves comme ça, puis moi aussi je suis un enfant de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Donc la première chose pour bénéficier des prérogatives d'une nation, pour voter dans une nation, si tu n'es pas né citoyen de cette nation et que tu as été naturalisé et tu deviens citoyen et puis tu peux voter, tu peux faire ce qu'il faut. Maintenant, toi, tu n'es pas naturalisé, mais tu veux aller voter. Tu n'es pas naturalisé, mais toi, tu veux que ton nom soit sur la liste des électeurs. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pas, il y en a qui disent, mais oui, mais pourquoi Dieu même est là, il y a la guerre dans le monde, il n'intervient pas. Si Dieu est vraiment Dieu, pourquoi il y a tous ces orphelins, les gens qui sont dans la famine, les gens qui meurent dans les accidents? Frère, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Satan. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est le seul moyen par lequel nous sommes adoptés. Nous avons été adoptés. Nous devenons enfants de Dieu par adoption. C'est pour ça qu'on dit que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, c'est aussi le sang de l'adoption. C'est le sang de la justification. Le sang qui nous a libérés. Tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. Mais par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui fait une famille. Le sang, quand on dit c'est mon frère, c'est le sang qui fait une famille. Sans le sang, il n'y a pas de famille. Et c'est par le sang que nous devenons enfants de Dieu, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous avons confessé, nous sommes passés par les eaux du baptême. Systématiquement, le sang qui a coulé à la croix a coulé pour nous. C'est ce que la parole de Dieu déclare.
Donc, par le sang de Jésus-Christ, nous sommes adoptés. C'est pour ça qu'on dit nous sommes les frères en Christ. Quand on dit nous sommes frères à Christ, nous appartenons au même sang que le sang de Christ. Nous avons pris part à l'œuvre accomplie à la croix. Mais toi, tu n'as pas fait tout ça. Toi, tu viens te dire non, que toi, tu es un enfant de Dieu. Et non, Dieu. Pourquoi il y a les guerres? Il y a les guerres où tu vois, il y a des problèmes dans le monde là. Dieu n'est pas dedans. Parce que tout lieu où on n'a pas accepté Dieu, tout lieu où on n'a pas dédié, qu'on n'a pas dédié à Dieu, Dieu ne se promène pas là-bas. Dieu ne chôme pas. Hein. Dieu n'est pas au chômage. Les familles où Christ n'a pas été installé, intronisé, les familles, les villages, les nations, les continents, où Christ, les ethnies, les tribus, dans lesquelles Christ n'a pas été intronisé, Jésus ne règne pas, c'est Satan qui règne là-bas. Donc ne soyez pas surpris que vous voyez, il y a des familles, c'est la misère, c'est la pauvreté, parce qu'ils ont été rebelles au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été rebelles au Seigneur Jésus-Christ. Et là où il y a la rébellion, Jésus, il plie ses bagages et puis il s'en va. Donc, ne pense pas que, oui, mais moi je vais... Si Dieu, et il y en a qui ont abandonné la foi à cause de ça, parce que, oui, mais si Dieu est Dieu, il est vrai, pourquoi il y a la guerre dans le monde comme ça? Pourquoi il y a des gens qui souffrent, des gens meurent dans les accidents? Frère, la plupart de ceux qui sont livrés à un niveau donné de souffrance, c'est qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on ne souffre pas. On souffre, on rencontre des épreuves. Mais il y a un niveau là. Il y a un niveau. Quand toi-même tu vois ça, tu sais que Jésus n'est plus là-bas. Il y a longtemps, il est parti. Donc, tu dois accepter véritablement Jésus-Christ. Tu dois marcher véritablement avec le Christ. Tu dois le suivre véritablement. Pour pouvoir être sauvé, pour avoir une vraie délivrance. C'est Jésus. C'est lui. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ton bishop, ton archibishop. Il a un canal. Et s'il est un vrai serviteur de Dieu, authentique, il te dira que ce n'est pas lui qui fait et que c'est Jésus qui fait. Que ta relation avec Jésus détermine le niveau de délivrance que tu obtiendras. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les histoires de « oui, moi aussi je suis un enfant de Dieu ». Tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas togolais. Tout le monde n'est pas béninois. Ce n'est pas tous ceux qui vivent au Togo qui sont togolais. Ce n'est pas tous ceux qui vivent en France qui sont français. Ce n'est pas tous ceux qui vivent aux États-Unis qui sont américains. Ce n'est pas tous ceux qui vivent en Belgique qui sont belges. Non. Il y a des gens qui sont en Belgique, mais qui ne sont pas belges et qui ne le seront jamais. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui ne sont pas américains, mais qui ne le seront jamais. Ainsi, il y a des gens qui sont sur la terre, qui ne sont pas citoyens du royaume, et ils ne le seront jamais. Donc, être citoyen du royaume, c'est une prérogative. Quand on commence à distribuer la nourriture, on commence par toi. Quand on commence à bénir, là, quand la bénédiction commence à couler, là, en double-double, là, ça commence par chez toi. On ne peut pas laisser les enfants de la maison. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La dame là qui vient voir, j'ai dit, Seigneur, règle mon problème. Il dit, mais on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi? Parce que les enfants de la maison doivent manger d'abord. Et nous sommes les enfants de la maison. Tous ceux qui ont connu Christ, qui l'ont accepté véritablement et qui marchent avec lui, quand on commence à distribuer, on commence à leur donner d'abord. Les enfants de la maison d'abord. Tu comprends, non? Voilà. Donc, tous ceux qui sont en Afrique du Sud ne sont pas sud-africains. Ce n'est pas parce que tu es en Afrique du Sud que tu es sud-africain. Le fait que tu vives en Afrique du Sud, tu peux vivre en Afrique du Sud pendant 1000 ans. Si tu n'as pas été naturalisé sud-africain, tu ne le seras jamais. Et tu deviens sud-africain par adoption, ou bien tu es né. Tu es né biologiquement de parents sud-africains. Tu comprends un peu, non? Donc le fait que tu es sur la terre, ça ne veut pas dire que toi tu es sauvé, que tu fais partie du citoyen du royaume. Non. Ça ne veut pas dire que tu es sur la terre et tu es un enfant de Dieu. Tu es sur la terre, hein. Si tu n'as pas fait la démarche
d'accepter Jésus. Non mais Jésus même il me connaît. Hein. Il me connaît tantôt, il me voit. Il te voit. Mais il n'y a pas de contrat entre vous. De la même façon, pour être naturalisé, c'est toi-même qui fais la démarche. L'État ne vient pas te voir te dire, je veux te naturaliser. À moins que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Mais à aucun moment, tu es dans un État, tu veux devenir citoyen de ces pays-là. C'est toi qui fais la démarche, qui va voir les autorités pour dire, je veux devenir citoyen de votre pays. Votre pays là me plaît. Et puis on te naturalise. Sinon, tu peux faire 1000 ans. Donc, si tu restes là, Jésus me connaît, il me voit, il connaît mon problème. C'est ton problème. Jésus, il est là. Il attend qu'on l'accepte, on lui donne notre vie, qu'il devienne notre Seigneur et notre Maître. À partir de là, quand Jésus est le Seigneur et le Maître de ta vie, je ne dis pas en plaisanterie, hein, il est vraiment le Seigneur, le Sauveur et le Maître de ta vie, de tout ce que tu as, de tout ce que tu n'as pas, de tout ce que tu attends. À partir de là, il y a une délivrance déjà qui commence. Il est le Seigneur, le Sauveur et le Maître de tout ce que tu possèdes. Si Jésus ne peut pas être le maître d'un domaine de ta vie, il ne sera jamais, il est le maître de rien du tout. Jésus ne cherche pas une portion, il veut le tout. C'est le tout ou le rien. S'il n'est pas le maître de ta famille, s'il n'est pas le maître dans ton foyer, s'il n'est pas le maître de tes enfants, s'il n'est pas le maître dans ton éducation, le Seigneur, le Sauveur, le maître, dans tous les domaines de ta vie, quand on te prend comme ça, là, Jésus est le maître, le Seigneur est le Sauveur de tout ce qui t'appartient, de tout ce que tu as, de tout ce que tu n'as pas encore, de tout ce que tu n'as pas encore reçu, de tout ce que tu n'auras pas. S'il n'est pas le maître, le Seigneur est le Sauveur, il n'est le maître de rien du tout. Jésus ne cherche pas une portion, il veut le tout. Il ne cherche pas un bout de toi, il veut le tout. Il veut être le maître, le Seigneur et le Sauveur de chaque compartiment de ta vie, de chaque domaine de ta vie, dans tes projets, dans ton mariage, dans tes finances, dans ton temps, dans tes talents, tes passions. Jésus veut être le maître, le Seigneur et le Sauveur. Si tu l'exclus d'un seul domaine, tu l'as exclu de tout. Si tu as exclu Jésus d'un seul domaine de ta vie, s'il y a un domaine de ta vie où tu dis non, ce domaine-là, Jésus, tu n'es pas le Seigneur, le Sauveur et le Maître. Moi-même, je suis mon Seigneur. Moi-même, je suis mon Sauveur et mon Maître dans ce domaine-là. Mais le reste, là, tu peux contrôler. Il faut comprendre que tu as échoué. Jésus n'est plus le Maître de rien du tout. Et ta victoire commence quand dans ton mariage, tu as jeté la couronne au pied de Christ, devant le trône. Quand dans tes finances, tu as jeté ta couronne au pied de Jésus. Concernant l'éducation de tes enfants, tu as jeté la couronne auprès de Jésus. Concernant tes projets, tu as jeté ta couronne au pied de Jésus. Concernant ta santé, tu as déposé ta couronne au pied du Maître. Concernant, ta couronne est à terre devant le trône du roi. Ta victoire commence par là. Ta délivrance commence par là. Parce que tu lui aurais montré qu'il est ton alpha et ton oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Sinon, le reste, là, c'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie. Donc, j'ai à cœur, bien-aimé, de partager avec nous, durant toute cette semaine, une série d'enseignements dont le grand titre est « Le chemin de la vraie délivrance ». Parce que beaucoup de personnes, on m'a délivré, mais après c'est revenu. On m'a délivré, mais je ne comprends pas. Le pasteur a prié pour moi, après ils sont venus m'attaquer encore. Parce qu'il y a des choses que tu dois régler. Il y a des choses que tu dois régler avec le Maître. Et quand ces choses-là seront réglées, tu verras qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne prieras même pas. Il y a des choses que tu ne prieras pas. Dans les enseignements qui vont suivre, je vais te parler de comment est-ce que, quand ta relation avec le Christ est réconcilié, le conflit entre le Seigneur et toi est réglé, comment est-ce que le Seigneur restaure? C'est systématique. C'est systématique. Marie de nuit qui te fatigue. Et les morts qui viennent te visiter la nuit. Comment on appelle? Je ne sais pas. Les chômages, les célibats, les problèmes financiers. Tout ça.
Une fois que Jésus est assis sur le trône, tout le reste là se règle tranquillement. Amen. Nous allons prier. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi de te rencontrer véritablement. Seigneur, donne-moi de te rencontrer véritablement. Seigneur Jésus, je te donne le tout. Je te donne mon tout. Donne-moi de te rencontrer, de te connaître véritablement. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te rencontrer, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de te connaître. Je veux te connaître. Je veux te rencontrer, Seigneur. Donne-moi par ton esprit de te rencontrer véritablement. Donne-moi par ton esprit, Seigneur Jésus, de te connaître. Donne-moi, Seigneur, la capacité de te dédier mon tout, de te donner mon tout. Et que tous les domaines de ma vie, Seigneur, te soient consacrés. Seigneur, à partir de ce soir, sois le maître, le Seigneur et le sauveur de tous les domaines de ma vie. De mon foyer, de mes finances, de mes enfants, de mes projets, de mon travail. Seigneur, sois le maître, le Seigneur et le sauveur. Élève la voix et prie bien. Donne-moi, Seigneur, de te rencontrer véritablement. Donne-moi de te connaître, de connaître tes besoins, de connaître ton désir. Donne-moi, Seigneur, de connaître cela. Donne-moi de connaître ta volonté parfaite. Donne-moi, Seigneur Dieu des cieux, oh, de t'adorer comme tu veux que je t'adore, de te chercher comme tu veux que je te cherche, de te louer comme tu veux que je te loue. Donne-moi, Seigneur Jésus, donne-moi de parvenir à cela. Élève la voix et prie, 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 élève la voix et prie. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Bien-aimé, j'aimerais que tu travailles avec cet enseignement. J'aimerais que tu travailles avec ce chapitre-là que nous avions abordé aujourd'hui. Tu vas pouvoir le retrouver sur Facebook, éventuellement sur YouTube. Travaille avec, va réécouter ça. Travaille avec. Prends cet enseignement-là et colle-le à ta vie pour voir quels sont les domaines de tout ce qu'on a dit là que tu dois revoir. Travaille avec. Il n'est pas seulement que tu écoutes, mais tu dois appliquer ce que tu as écouté. Tu dois appliquer ce que tu as écouté. Le Seigneur a dit, vous êtes heureux si vous saviez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. C'est celui qui pratique qui grandit. Ce n'est pas celui qui écoute. Pour grandir, il faut pratiquer. Tu as entendu, je suppose que tu as pris ton cahier, tu as pris une note. Maintenant, tu pratiques cela. Tu pratiques cela. Donc, ce premier chapitre que nous venons de voir, c'est la rencontre, c'est connaître et rencontrer le Christ. En un mot, connaître et rencontrer le Christ, celui qui délivre véritablement. Et nous avions lu Actes chapitre 4, le verset 11 à 12 et Jean 8, 36. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tout ce qui m'empêche de te donner mon tout, que cela soit ôté de ma vie. Seigneur Jésus, tout ce qui est en moi, autour de moi, qui m'empêche de te donner mon tout, mon temps, mes talents, mes trésors, tout ce qui m'empêche de te donner, Seigneur, ma vie entièrement, mon cœur entièrement, Seigneur, que cela soit ôté, afin que tu sièges sur le trône de mon cœur, afin que tu sièges sur le trône de ma vie. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Quelqu'un est en train de bien prier ce soir. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie, quelqu'un prie, quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Seigneur, que tout ce qui m'empêche de te donner le tout soit ôté. Parce que bien souvent, nous donnons tout au Seigneur. Nous donnons tout. Et il reste un domaine que nous ne lui avons pas donné. Tu as tout donné au Seigneur. Mais il y a un domaine que tu as du mal à lui dédier. Il y a un domaine devant lequel tu as du mal à lui dire, Seigneur, voici, je dépose ma couronne à tes pieds. Tu as gagné.
Jésus, je dépose ma couronne à tes pieds. Dans ce domaine, tu as gagné. Jésus, concernant ce domaine devant lequel je peine à lâcher prise, tu as gagné. Tu as gagné. Je laisse ma couronne. Tu es le maître. Tu as gagné. Et c'est là, quand tu as dit à Jésus qu'il a gagné, que tu commences à gagner. En fait, la couronne que tu déposes au pied de Jésus, dans le domaine là où tu sens que c'est difficile, quand tu as déposé la couronne à ses pieds, Jésus reprend la même couronne, il la fait briller, il dépose des pieds sur la couronne et il la repose sur ta tête. Jésus n'a pas besoin de ta couronne. Il n'a pas besoin de ta couronne. Il a juste besoin que tu déposes la couronne à ses pieds pour qu'il lui la fasse briller, qu'il dépose des pieds sur cette couronne et qu'il la replace sur ta tête. Le temps est venu, bien-aimé, pour que ce domaine-là où tu es en train de lutter avec le Seigneur, que tu puisses aller devant lui pour dire: Seigneur, tu as gagné et tu gagnes toujours. Je dépose ma couronne à tes pieds. Cette couronne-là, dans ce domaine que je suis en train de tenir, que je ne voulais pas déposer devant ton trône, je la dépose. Tu as gagné. Tu as gagné et tu gagnes toujours. Il gagne toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus gagne toujours. Il n'est pas un loser. Oh, mon Jésus n'est pas un loser. Il gagne toujours. Il gagne. Que tu le veux ou pas, il gagne. Ce n'est pas un perdant, c'est un gagneur. Ce n'est pas un vaincu, c'est un vainqueur. C'est un triomphateur. Il gagne toujours. Donc le temps est venu, bien-aimé. Depuis là où tu m'entends ce soir, le temps est venu pour que tu enlèves cette couronne-là. Tu sais de quoi je te parle? Cette couronne avec laquelle tu luttes, tu es en train de te disputer avec le Saint-Esprit. Tu dis: niet, je ne laisserai pas ce domaine. J'ai laissé tous les autres domaines, mais seulement ce domaine-là, je veux m'en occuper. Et je t'informe que si Christ n'est pas le maître de tout, si tous les domaines de ta vie ne se sont pas prosternés devant le Christ, sache qu'aucun domaine de ta vie ne s'est prosterné. S'il reste un seul domaine qui ne s'est pas prosterné devant lui, tu dois régler ça avec le Seigneur. Cette semaine, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois régler ça avec le Christ. Cette semaine, nous allons encore prier. Tu vas dire: Seigneur, ce domaine-là de ma vie qui est pénible, difficile, cette couronne, Seigneur, que j'ai du mal à déposer à tes pieds, parce qu'elle brille à cause de son éclat. Oh Jésus, par ton esprit, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à la déposer à tes pieds. Aide-moi à la poser devant ton trône, cette couronne, car tu mérites mon tout. Tu mérites mon tout, Seigneur, tu mérites mon tout. Quelqu'un est en train de prier. Tu mérites mon tout, Seigneur. Tu mérites mon tout. Mon tout te revient. Mon tout te revient, Éternel. Tout te revient, tout te revient, tout te revient. Tout te revient. Et quand il a reçu le tout, il te redonne tout. Il ne reçoit pas le tout pour le garder. Il n'a pas besoin. Il reçoit le tout, il sécurise le tout et il te redonne le tout. Mon Dieu, il te redonne le tout. Il n'a pas besoin du tout. Il n'a pas besoin du tout. Il reprend le tout que tu lui donnes et il te le redonne. Et quand il te le redonne, ton tout est sécurisé. Le tout que tu lui as donné, qui t'a redonné, est sécurisé. Quelqu'un déclare ce soir: Père Céleste, reçois mon tout. Jésus, reçois mon tout. Je reçois mon tout. Je ne le dis pas juste dans ma bouche, mais je le pense tout au fond de mon cœur. Reçois mon tout. Reçois mon tout. Reçois mes finances. Sois le maître. Reçois mon foyer. Reçois mon mariage. Reçois mes enfants. Reçois mon épouse. Reçois mes projets. Sois le maître. Sois le maître. Sois le maître. Sois le maître. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimé, quand Jésus a gagné, tu reconnais que Jésus a véritablement gagné. Quand dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu veux avoir, la première personne à qui tu penses, c'est Jésus.
Tu veux déménager, c'est Jésus. Tu veux voyager, c'est Jésus. Tu as gagné un emploi, c'est Jésus. Tu as reçu un salaire, c'est Jésus. Tu as gagné un marché, c'est Jésus. Tes enfants veulent partir étudier, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Toujours Jésus. Encore Jésus. À jamais Jésus. Toujours Jésus. Toujours. Toujours. Et là, tu sais qu'il a gagné. Là, il sait qu'il a gagné. Mais quand ça n'a pas encore atteint ce niveau, Jésus n'a pas encore gagné. Il n'a pas encore gagné. Il doit gagner partout. Tu reçois l'argent, c'est Jésus d'abord. Tu veux signer ton contrat, c'est Jésus d'abord. On te donne des choses, c'est Jésus. Qu'est-ce que le royaume gagne? Qu'est-ce que mon roi gagne? Tous les pays qui sont des pays où la monarchie est encore d'actualité. Vous prenez l'Angleterre. Il me semble que les sujets du roi lui versent une tasse annuelle pour la couronne. À cause de la couronne de Jésus, qui est le roi de tous les rois, il est plus que le roi Charles. Il est plus que la reine Elisabeth. Il est plus que le roi du Maroc. Il est plus que tous les monarques de ce monde. Il est le roi. Tous les États ont des rois. Tous les tribus ont des rois. Toutes les tribus ont des rois. Le monde, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, le roi de tous les rois, c'est Jésus. Le roi de tous les rois, c'est Jésus. Donc s'il est le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, il mérite que tous les domaines de ta vie lui soient dédiés. Jésus d'abord. Et toi après. Jésus d'abord. Et moi après. Parce qu'il est le commencement. Il est le premier. Il est l'alpha. Nous allons encore prier. Seigneur éternel, donne-moi de te mettre au premier rang. Donne-moi de te donner la première place. Oh Jésus, je veux le faire, mais je n'ai pas les capacités de le faire. Je veux le faire. Je veux que par ton esprit, tu m'y obliges, cet esprit, à mettre Jésus au premier rang dans tous les domaines de ma vie. Que Jésus soit le premier dans mes finances, dans mon travail, dans mes entreprises, dans mon foyer, dans mes projets. Que Jésus soit le premier. Qu'il soit l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement. Que je commence avec lui parce qu'il est le premier. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et soupire après lui. Demande cela au Seigneur. Demande-lui cela. Demande-lui cela. Seigneur, donne-moi par ton esprit, de réaliser cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, amen. Nous allons prier, nous allons avancer. Et demain, par la grâce de Dieu, le deuxième chapitre, nous parlerons du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit dans le chemin de la vraie délivrance. Nous parlerons du main du Saint-Esprit. Après, nous verrons le renversement des idoles. Nous verrons la vraie repentance. Et nous parlerons de la restitution. Et nous clôturerons selon que l'Esprit nous conduit. Donc demain, je parlerai dans le deuxième chapitre de l'importance du Saint-Esprit dans la délivrance. Après, je parlerai du renversement des idoles. Chapitre 3. Chapitre 4, je parlerai de la repentance, de la restitution. Chapitre 5, je parlerai du péché. Je crois fermement qu'au sorti, quelque chose va se passer. On ne va pas t'imposer les mains, mais je te prie juste d'avoir ton cahier, ton stylo, ta Bible, pour prendre note et surtout
d'appliquer ce que tu écoutes. Il ne faut pas juste écouter, il faut appliquer, il faut travailler avec. Tu écoutes, tu te poses, tu peux réécouter et tu travailles avec.